Donc, avec nos chargés de projet, Mme Yelena Bika et Mme Mélodie Soucy, nous allons vous présenter un PowerPoint que nous avons réalisé ces dernières semaines en allant chercher, en ayant la collaboration là, de la Société d'histoire. Parce que quand je suis arrivée à la SGA en 2020, je me suis permise de prendre toutes les archives qui étaient au bureau là, de la SGE, là, quand on parle de photos historiques, de plans, de tout ce qui avait être précieux. Je considérais ça comme des trésors. Puis je me disais, si ils vont être plus en sécurité à la Société d'horticulture. Donc, nous, à partir de 2001, on n'avait aucune photo dans nos dossiers informatiques. Donc, on est retourné à la Société d'histoire là, pour aller chercher là, des photos là, pour vous présenter là, les premières, pour intégrer des photos dans les premières années là, de la vie de la SGE. Donc, on commence avec la naissance de la SGE en 1998. Bon, on vous a mis les objectifs à l'époque, puisqu'on a quand même trouvé qu'on avait, au cours des années, là, qu'on est quand même resté dans les objectifs de 1993. Donc, c'était d'organiser des activités de promotion, de sensibilisation et d'éducation à caractère environnemental et pacifiste. Ça s'est toujours fait depuis et ça continue de se faire. Établir et exploiter un centre de consultation en développement environnemental, acquérir et ou gérer des équipements ou des sites à caractère environnemental et ou pacifiste, développer un réseau de sites écotouristiques, remettre en état et mettre en valeur des terrains, parcs ou espaces ayant un fort potentiel écologique ou environnemental. Ça s'est fait beaucoup. Ensuite de ça, offrir aux organismes publics et privés des services d'aménagement et de gestion de parcs et d'espaces verts, établir et opérer un centre de recherche sur des produits et des services environnementaux, imprimer et publier, éditer et distribuer des revues, journaux, périodiques et plus généralement diffuser toute information à caractère environnemental. Donc, vous allez voir là, comment on a organisé notre présentation. Vous allez voir environ 2 années ou 3 années par diapositive. Puis, on va vous présenter les différents projets là, qui ont été réalisés là, en gros, parce qu'on n'a pas pu toutes les écrire. Puis, la photo qu'on a choisie par année, on aurait aimé ça d'en mettre 10 par diapositive, mais ça aurait été trop. Donc, il a fallu se restreindre, mais c'est difficile. En tout cas, je vais laisser la parole à Yelena, qui va vous présenter les années 1994 à 96. Merci. Merci, pardon. Okay. Du coup, en 1994, l'année où je suis née d'ailleurs, c'est les travaux préliminaires pour l'aménagement de la coulée du parc centre-ville, avec notamment le nettoyage du site, la caractérisation de la faune et de la flore qui était présente, l'évaluation de la qualité de l'eau et du sol et la préparation des plans d'aménagement. En 1995, c'était la première phase de l'aménagement du parc centre-ville, avec notamment l'organisation du projet et des activités de mise en œuvre, la protection naturelle des abords du ruisseau, la construction des infrastructures, escaliers et passerelles, par exemple, comme on peut voir sur la photo, la construction et la réalisation des sentiers. En 1996, c'était la 2e phase de l'aménagement du parc centre-ville, avec l'installation des seuils et des ponceaux, avec une toile géotextile, la réalisation de l'empierrement, la plantation de différents arbustes et la construction des infrastructures, encore une fois, avec cette fois-ci des ponts, des passerelles et des escaliers. Alors, on va poursuivre avec Mélodie pour les années 1997 et 98. Eh bien, en 1997, c'était la phase 3 de l'aménagement du parc centre-ville. C'est là qu'il y a eu les installations des mangeoires et des nichoirs. Il y a aussi eu l'installation d'une fontaine et des ajouts aussi d'une aire de repos avec des tables, des bancs de support, de poubelles, d'un sentier de pierre et d'un escalier. En 1998, c'était la 4e phase de l'aménagement du parc centre-ville. Il y a eu la construction d'un escalier et d'un belvédère. Il y a aussi eu la réalisation d'un sentier longeant la berge,
ainsi qu'une plantation stabilisatrice du haut de la pointe. Il y a aussi eu la fusion avec les corporations du Comité pour la protection de l'environnement de Dolbeau-Mistassini et du Festival de l'environnement de Dolbeau. Puis là, c'est justement à ce moment-là qu'ils ont rajouté des objectifs aux objectifs de 1993. Donc, ils ont rajouté l'objectif de consulter et d'informer la population sur les différents aspects de la protection et de la conservation de l'environnement. Ils ont rajouté de faire connaître les moyens et produits alternatifs pour la protection de l'environnement, de vulgariser le concept de développement durable et de promouvoir la recherche pour la fabrication de produits et d'articles écologiques. Donc, à ce moment-là, on a cru bon là, d'inscrire là, tous les membres du conseil d'administration à cette époque-là, vu qu'il y avait eu la fusion, puis c'était comme officiel. Que là, c'était 3 organismes, en fin de compte, qui fusionnaient, puis qui en créaient une seule. Puis je pense qu'il y en a quand même plusieurs de présents là, dans cette liste-là. Là. C'est quand même plaisant. Ça va être Mme Yelena qui va poursuivre avec l'année 1999 et 2000. En 1999, du coup, c'est la première pelletée de terre sur la pointe des Pères. Il y a aussi eu l'inauguration de la phase finale de la réalisation du parc centre-ville. Une consultation publique aussi pour implanter un parc régional éclaté sur le territoire, qui est quand même important, avec notamment, du coup, une présentation de mémoire de plusieurs organismes et municipalités à la commission d'orientation du territoire par rapport à ce sujet-là. Puis après, dans les années 2000, c'est le démarrage du projet d'aménagement du parc de la Pointe des Pères, avec la création de sentiers, des travaux d'aménagement, la plantation et la création de couloirs phoniques, l'installation de mangeoires et de nichoirs. Puis après, il y a eu des campagnes de financement, des soupers bénéfiques. Puis après, la publication de 25 chroniques environnementales. On les écrit pas toutes à toutes les années, mais il y a des projets qui se répétaient, là, comme exemple les campagnes de financement, les soupers bénéfices, les publications dans le journal. Là, ça s'est longtemps maintenu. On les écrit pas tout le temps, mais ça reste à vivant. Ensuite de ça, on avait l'année 2001 et 2002 que Mme Mélodie va nous présenter. En 2001, il y a eu la plantation d'arbres et d'arbustes à la Pointe des Pères. Il y a aussi eu l'aménagement de sentiers pédestres et de construction de plusieurs ponts à la Pointe des Pères. Il y a aussi eu l'implantation d'un circuit ornithologique à la Pointe des Pères, ainsi que de la réalisation de dessins d'oiseaux pour de futurs panneaux d'interprétation. En 2002, on a eu le début du parc régional éclaté, qui est un projet de développement récréo-touristique. Il y a aussi eu la plantation de plantes filtrantes dans le marais du parc centre-ville, ainsi que l'inauguration du circuit d'interprétation ornithologique et journée porte ouverte à la Pointe des Pères. En 2003, il y a eu l'inauguration des 3 panneaux d'interprétation sur la vie des marais au parc centre-ville. Ensuite de ça, il y a eu la réalisation de la carte des sentiers de la Pointe des Pères et la célébration des 10 ans de la SGE. En 2004, on a eu le départ de Mme Carole Richer, qui avait réalisé 13 années d'engagement comme directrice générale de l'organisme. Ensuite, il y a eu l'aménagement de sentiers à la Pointe des Pères, différents sentiers, et il y a eu le démarrage du projet des vélos communautaires. En 2005, c'est l'installation de signalisation dans plusieurs sites du parc régional éclaté, le dégagement des sentiers dans les zones de friche et suivi au niveau des plantations à la Pointe des Pères, puis aussi la réalisation du projet des sacs réutilisables qui a été primé par le prix annuel du Fonds des Jardins pour le développement durable. En 2006, c'est une première planification stratégique avec un plan d'action qui a été réalisé. Puis après, il y a eu l'aménagement et la plantation d'arbustes fruitiers à la Pointe des Pères, qui est du coup actuellement notre verger collectif. Une offre de visite gratuite par un guide interprète de la nature à la Pointe des Pères. L'aménagement et l'entretien des sentiers pédestres dans les différents secteurs du parc régional éclaté. Et le début des chroniques environnementales de la SGE dans le Nouvel Hebdo. Super. Alors, on poursuit avec Mélodie de 2007 à 2009. En 2007, il y a eu le démarrage du projet Escouade verte qui, eux, offraient des ateliers de sensibilisation sur la gestion environnementale pour les événements, les organismes et les entreprises.
Ensuite, il y a eu la réalisation de plusieurs infrastructures dans différents secteurs du parc régional des Grandes-Rivières. Et il y a eu aussi la distribution d'arbres dans le cadre de la Journée de la famille. En 2008, on a eu le projet de sensibilisation sur la qualité de l'eau pour 10 lacs de la MRC Maria-Chapdelaine. Il y a aussi eu la création d'un site de démonstration de bandes riveraines. Ensuite, il y a eu l'escouade verte qui est devenu le projet Évoluvert. Et il y a eu l'installation de nichoirs à chauves-souris et à canards dans le secteur Vauvert du parc régional des Grandes-Rivières. En 2009, il y a eu la réalisation d'un programme éducatif qui offre une visite éducative à la Pointe-des-Pères, qui permet de découvrir et protéger les habitats fauniques. Il y a aussi eu la réalisation de panneaux d'interprétation, de sentiers et d'infrastructures dans les différents secteurs du parc régional. Ensuite, il y a eu le projet SOS Climat, qui est un programme web et série télévisée sur les gaz à effet de serre. Il s'est réalisé beaucoup de projets. Puis en plus, il a fallu sélectionner, hein, je vous le dis, là, c'était un gros tri là, qu'on disait, bon, mais on va en garder 3, on va en garder 2. Donc, en 2010, il y a eu l'inauguration de l'abri de la Chapelle. Ensuite, merci. Je l'avais complètement oublié. Il y a eu la gestion environnementale pour les institutions, les commerces et les événements. Il y a eu l'animation dans les écoles pour les semaines de réduction des déchets. Il y a eu l'aménagement d'un circuit sur la biodiversité et des visites guidées au parc de la Pointe-des-Pères. En 2011, il y a eu la poursuite là, de l'entretien des sentiers, des arbres, fruitiers, et il y a eu des plantations là, à la Pointe-des-Pères. Il y a eu l'organisation de formations sur le compostage domestique et sur la gestion environnementale dans les organisations. Il y a eu du développement du concept d'éco-responsabilité au camping Vauvert. Donc, je pense que les années qui suivent, vous êtes plus au courant là, des projets. On ne lira pas toutes. Là. Je ne sais pas, présentement, là, dans les temps... Là, si on respectait, parce que je sais que la présentation est quand même assez longue. Là. OK, on est quand même correct. Donc, on a commencé à faire de l'échantillonnage là, pour le réseau rivière, sur la rivière Mistassini et Mistassini. Il y a eu la supervision de l'équipe de l'escouade bleue de la RMR par la SGE, qui était une escouade là, qui sensibilisait la population aux bonnes pratiques en matière de recyclage. Il y a eu la distribution de barils récupérateurs d'eau de pluie, qui est un autre projet. Il y a eu la poursuite des chroniques environnementales aussi. Alors, on va poursuivre en 2013 et 2014. Donc en 2013, c'était l'opération Bleu-Vert. Donc on a eu une tournée d'échanges avec les villégiateurs et les résidents du secteur Vauvert sur les différentes manières de protéger les bandes riveraines et les milieux aquatiques. Il y a aussi des animations dans les écoles, notamment la sensibilisation des jeunes à la réduction des déchets. Donc il y avait un concours qui avait été organisé, qui était, dont le titre c'était « Réduire mes déchets, un geste quotidien », qui avait notamment mené à la réalisation d'un calendrier pour l'année 2014, puis la réalisation de plusieurs panneaux d'interprétation sur la faune et la flore dans 4 secteurs du parc régional des Grandes-Rivières. En 2014, il y a eu une nouvelle planification stratégique. On a célébré aussi les 10 ans du projet des vélos communautaires dans la municipalité de Dolbeau-Mistassini. Il y a eu une campagne de sensibilisation sur l'économie d'eau, qui avait eu une tournée de porte-à-porte et de vente de trousses pour réaliser des économies d'eau. Il y a eu le réménagement de bandes riveraines au lac Noir et aussi il y a eu la poursuite du service Évoluvert et de l'escouade bleue. On poursuit de 2015 à 2017. En 2015, c'est le début du projet de balisage de la rivière Périboncas qui constitue à faire de l'entretien des balises, de la pose et des retraits des bouées. Il y a aussi eu la participation à une étude de caractérisation pour la régie des matières résiduelles. Il y a aussi eu de la sensibilisation des citoyens et des ICI, qui est des institutions, des commerces et industries aux économies d'eau potable pour la ville de Dolbeau. En 2016, il y a eu la réalisation de plusieurs plans d'aménagement et de plantation dans le cadre du projet des racines pour notre lac de l'OBV Lac-Saint-Jean. Il y a eu la campagne de sensibilisation dans 3 écoles primaires qui était sur l'importance et le rôle des milieux humides pour la biodiversité. Et il y a eu des publications de chroniques environnementales de la SGE dans le journal Nouvelle Hebdo.
En 2017, il y a eu l'ajout de différentes espèces d'arbustes fruitiers au parc de la Pointe-des-Pères. C'est aussi là qu'il y a eu le début du projet des incroyables comestibles. Il y a le projet de conservation de la baie Partmingan en partenariat avec la MRC de Maria-Chapdelaine et la ville de Mastoyache, qui est de mise en valeur des milieux humides, de la faune et de la flore du site. On a vraiment beaucoup. Hey, mon Dieu. Ça va bien, ça va bien. Alors, 2018, 2019, 2020, on a participé à la création d'un nouveau guide de navigation en collaboration avec la MRC Lac-Saint-Jean-Est, Maria-Chapdelaine, puis la MRC du Fjord. On a célébré les 10 ans d'Évoluvaire, qui est justement de la gestion de matières résiduelles pour des festivals. À cette époque-là, c'était 12 festivals. Ensuite, il y a eu les corvées nettoyage. Celle dont on parle en 2018, il s'était ramassé 470 kg de déchets qui avaient été récupérés sur 3 km à la baie de Partmingan. C'est pas le mot plus facile à dire. Projet de Partmingan en 2019, c'était la sensibilisation sur les bonnes pratiques en nature pour les différents utilisateurs de la baie. Donc, c'était réalisé différents outils de sensibilisation, comme un panneau qu'on voit là sur l'image. Ensuite, il y a eu de la sensibilisation à la préservation et l'économie d'eau dans les écoles. Il y a eu l'inauguration de la bibliothèque de semences en partenariat avec la ville de Dolbeau-Mistassini en 2019. Il y a eu en 2020, il y a eu un aménagement d'infrastructures dans le milieu naturel entourant le lac Tommy à la Brec, dont une vingtaine de passerelles, ponts. Ensuite de ça, il y a eu des remises à niveau des infrastructures du secteur Pointe-des-Pères et Parc Centre-Ville. Il y a eu la caractérisation de 3 sites du projet de la route des milieux humides de l'OBV Lac-Saint-Jean en partenariat avec le CREDD. Donc, c'était vraiment pour le secteur marais du Lac-aux-Foins, marais le Rigolet et la pointe Tiquapé. En 2021, donc on se rapproche de 2023, il y a une nouvelle planification stratégique. On a aménagé des infrastructures dans le sentier de la forêt enchantée du Moulin des Pionniers à la Dorée. On a aussi aménagé et conçu pour le projet de la route des milieux humides de l'OBV Lac-Saint-Jean en partenariat avec le CRED, et cette fois-ci, encore une fois, au marais du Lac-aux-Foins et à la pointe Tiquapé. On a aussi aménagé des jardins pluviaux modèles pour le projet du CRED dans les municipalités de Normandin, d'Albanel, de Chambord, de Lac-Bouchette et de Métabéchouane. En 2002, c'est la réalisation du projet de sensibilisation des utilisateurs de VHR à la conservation des habitats fauniques en partenariat avec l'OBV Lac-Saint-Jean. Et là, on a créé des outils de sensibilisation. Après, on a aussi aménagé et conçu pour le projet de la route des milieux humides de l'OBV Lac-Saint-Jean en partenariat avec le CRED. Cette fois-ci, on est allé au marais du Lac-aux-Foins, à la pointe Tiquapé et au marais le Rigolet. On a aménagé des jardins pluviaux modèles et conçu une capsule vidéo pour le projet du CRED, donc toujours dans le cadre des jardins pluviaux. Cette fois-ci, on est allé à Saint-Edwidge, à Roberval, à Héberville, à Dolbeau, Mistassini et à Sainte-Jeanne d'Arc. Puis après, on a aussi participé à la réalisation du plan de développement de la communauté nourricière de Dolbeau-Mistassini. Enfin, en 2023. En 2023, cette année, on a fait un aménagement comestible dans le secteur de Saint-Thomas-Didyme pour une résidence de personnes âgées qui est la résidence Blédard. On a aussi fait un montage du projet de mise en valeur du parc Centre-Ville en partenariat avec l'OBV Lac-Saint-Jean et le CRED, qui est le Conseil régional du développement durable. On a aussi également fait un projet de sensibilisation des utilisateurs de VHR à la protection des milieux naturels en partenariat avec l'OBV du Lac-Saint-Jean. On a installé à peu près 40 panneaux de signalisation et 5 cartes didactiques sur les TPI de la MRC de Maria-Chapdelaine. On a réalisé des ateliers éducatifs et des formations, ainsi que des capsules de sensibilisation. On a également fait un aménagement d'une bande riveraine dans le secteur de la Pointe-des-Pères. On a planté à peu près 430 arbres et arbustes, encore en collaboration avec l'OBV du Lac-Saint-Jean et le réseau des éclaireurs. On a également fait une plantation d'à peu près 114 framboisiers dans le verger collectif et on est devenu justement un jardin solidaire.
en collaboration avec les écoles Le Tournant, Le Parcours et Jean Dolbeau pour le démarrage des semis. Alors, merci à tous. Ah, bye bye. Merci d'avoir été là. On vous laisse là-dessus. C'était vraiment de rendre hommage à tous ceux qui, jusqu'à maintenant, ont travaillé à la réalisation de différents projets qui ont apporté une différence pour la protection des milieux naturels, mais aussi pour le bien-être de tous. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis ça nous a vraiment fait plaisir de souligner les 30 ans de la SGE là, avec vous, d'organiser ça pour vous. Fait que merci beaucoup. Grâce à notre énergie propre, le Québec a le plus faible taux d'émissions de GES par habitant en Amérique du Nord. En tant que leader de l'économie verte, nos cibles sont fixées. Réduire les émissions de GES de 37,5 % d'ici 2030 et atteindre la carboneutralité en 2050. Nous avons le meilleur plan pour atteindre nos objectifs et réduire nos émissions de GES. Pour un Québec vert et prospère, luttons contre les changements climatiques. C'est un service de transport agroalimentaire sur lequel on travaille depuis longtemps. C'était vraiment important pour nous pour répondre aux besoins de livraison puis d'approvisionnement des 5 épiceries communautaires de la région, membres du réseau régional en alimentation communautaire, et aussi des petits producteurs locaux, des petits transformateurs qui avaient besoin d'un transport pour assurer leur distribution au niveau local. Fait qu'en tant qu'épicerie communautaire, bien, ça nous permet de bénéficier d'un service de transport qu'on n'aurait pas pu avoir autrement. Puis en plus, ça favorise l'achat local puis les circuits courts. Fait que ça nous permet d'offrir sur nos tablettes des produits frais, des produits locaux à notre clientèle, puis de répondre à notre mission qui favorise la sécurité alimentaire pour tous. Fait qu'évidemment, à la base de ce projet-là, c'était une mission communautaire, mais en plus, en greffant des partenaires et des producteurs de partout autour du lac, bien, ça nous permet d'assurer la pérennité du service. Puis c'est un réseau qui est là pour durer parce que le MAPAC, la santé publique et les 3 MRC du Lac-Saint-Jean se sont impliqués financièrement pour soutenir ce projet-là. Les avantages pour Bioserre, qu'est-ce que Transport 3F nous a permis à nous? Qu'est-ce qui nous amène à nous autres? C'est que Transport 3F, il nous amène du temps supplémentaire pour travailler dans nos serres. On passait peut-être une journée et demie, puis des fois 2 jours, c'était simplement du transport. Maintenant, on peut mettre ce temps-là dans nos serres, puis on en profite plus à travailler ici même sur le plancher. Puis, il nous fait aussi une économie en coût parce qu'on est plusieurs producteurs à prendre le même transport. Ça nous permet d'aller chercher des clients, on fait le tour partout, puis on fait connaître notre produit un peu plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Hey, Cass, as-tu remarqué? Je crois que M. Raymond l'a pas pantoute avec son bac brun. Je suis certaine qu'on peut l'aider. Allons-y! Pour éviter les odeurs et les insectes, suivez le guide des bacs propres. On commence avec... Hey! Papier journal, sac en papier ou essuie-tout, utilisez-les pour tapisser le fond des bacs. Hey! Résidus de jardin et de plate-bande, incluant vos feuilles mortes, mettez-les dans le fond du bac roulant. Oh! Ombre. À l'abri du soleil, le bac est au frais plus longtemps et le risque d'odeur diminue. Hey! Faites des papillotes avec vos résidus alimentaires ou conservez vos restes au frais pour ne les sortir que la veille ou le jour de la collecte. Hey! Rinçage du bac. Tout comme pour les autres bacs, un rinçage régulier est nécessaire avec une solution d'eau et de vinaigre ou un savon doux biodégradable. Évitez les liquides. S! Saupoudrez un peu de chaux et de bicarbonate de soude à l'intérieur du bac. Rappelez-vous de garder le couvercle fermé en tout temps et de mettre votre bac au chemin à chaque collecte, même s'il ne contient que très peu de matière. Accès MRC, c'est une émission d'information animée par moi, Isabelle Gagnon. J'y reçois des représentants d'organismes et de l'administration municipale de la MRC de Maria-Chapdelaine qui viennent nous parler de leur organisation et de leurs projets. C'est un rendez-vous cet automne à MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean.